Soir, je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Je voudrais aussi m'excuser pour le retard de ce rendez-vous sur Periscope. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire et ça ne m'a pas permis de faire la vidéo à l'heure prévue aujourd'hui. Mais c'est un cas exceptionnel. Je voudrais déjà qu'on puisse ensemble bénir le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence et merci de nous conduire encore dans ce temps, un temps de parole, un temps d'échange, un temps de bénédiction particulière pour ton peuple, afin que nous puissions être encore plus proches de toi et que ta parole soit une lumière sur notre sentier pour l'aboutissement de notre destinée, que toute la gloire te revienne. Merci de permettre que tous ceux qui regarderont ce bout de vidéo puissent être bénis, être édifiés, que l'esprit qui accompagne par sa puissance ta parole puisse les toucher et que les malades soient guéris, que les prisonniers soient délivrés, les captifs soient libérés et qu'il y ait une restauration dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, des enfants que tu aimes et que tu continueras d'aimer jusqu'à ton retour, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je voudrais bénir Dieu. Aujourd'hui, le thème sur lequel je voudrais qu'on échange est un thème très important parce que nous avons besoin aujourd'hui d'être éclairé, d'être situé sur certaines choses. Donc le thème sur lequel je voudrais qu'on échange aujourd'hui, c'est la religion fait des religieux, mais le christianisme produit des disciples. Amen. Amen. Soyez bénis. Je voudrais déjà qu'on puisse lire un passage ensemble dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19. Matthieu 28, le verset 19. La Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Seigneur, que ta parole soit bénie. Je veux déjà rendre gloire à Dieu parce que nous avons une parole ici qui est formidable. Nous avons une parole qui est extraordinaire parce que le Seigneur, en donnant cette directive à ses enfants qu'il a choisis, il manifeste encore son amour. Après le sacrifice immense qu'il a fait à la croix, avant de monter vers le Père, il donne encore une preuve de l'amour qu'il a. Vous savez, Jésus a fait un sacrifice à un moment précis, il y a plus de 2000 ans. Ceux qui avaient cru en lui en ce temps-là ont bénéficié automatiquement du prix, je dirais, des retombées de ce sacrifice. Mais Christ ne s'est pas sacrifié pour ceux de cette époque uniquement. Il a pensé aux générations à venir. Il a pensé à ces enfants qui étaient encore enfouis dans les reins de leurs ancêtres de cette époque. Il a pensé à des milliers d'années en avant. Donc, il a dit à ceux qui avaient cru à cette époque-là de partir partout, dans tous les coins reculés de la terre, et de faire passer ce message, de faire tomber l'ignorance et d'emmener la connaissance de ce sacrifice qui produit une transformation radicale dans la vie de quiconque croit, de le porter, ce message-là, à tout le monde. Amen. Et sans distinction aucune, bien vrai qu'il soit né et qu'il ait grandi et pratiqué son ministère essentiellement chez les Juifs, le sacrifice de Christ n'était pas limité à sauver les Juifs. La preuve, après sa mort, après qu'il soit ressuscité et après qu'il soit monté aux cieux, la Bible dit qu'il a choisi un homme
qu'on appelle Saul de Tarse, qui était lui-même un persécuteur de l'Église. Mais Christ, l'ayant rencontré, l'a choisi, mais son ministère était particulier. Il avait pour but d'aller vers les non-juifs pour leur porter le message. Et c'est ce qu'il a excellemment fait. Et la preuve aujourd'hui, nous avons été aujourd'hui connectés à cette grâce de par le ministère de Paul, parce que c'est lui qui est sorti des frontières, qui est allé un peu partout pour que l'évangile s'étende et qu'on puisse aussi, nous qui ne sommes pas de cette région d'origine, être aussi connectés à cette bénédiction. Donc je voudrais dire que si Christ nous donne le message d'aller partout et de porter le message afin que tous deviennent des disciples, à la base, nous n'avons pas reçu une invitation ou un ordre à créer des congrégations, des religions ou des dénominations quelconques. Écoutez, nulle part dans ma Bible, je n'ai vu que l'apôtre Pierre a gagné des fidèles et qu'il a mis, je ne sais pas moi, je veux dire un truc, mais je ne sais pas si ça existe, donc je préfère m'abstenir, mais mis un nom qui avait telle ou telle connotation, n'est-ce pas? Je prends un exemple encore. Arrivé à un moment du ministère de Paul, il était avec Barnabas et ils ne se sont pas entendus sur le fonctionnement du ministère que l'Esprit de Dieu leur avait confié. Barnabas et Paul se sont séparés, chacun allait de son côté. Paul a récupéré Silas, qui l'a accompagné. Écoutez, Barnabas, nulle part dans la Bible, on ne nous dit que Barnabas a créé une congrégation quelconque. Et nulle part on ne nous dit qu'il a, bien qu'il ne soit plus d'accord sur certains points avec Paul, qu'il n'a prêché un autre évangile. Nulle part on ne nous dit qu'il n'a prêché une autre doctrine. Mais ils sont tous restés sur le chemin que Christ avait tracé et qu'il leur avait enseigné. Et l'apôtre Paul, bien que n'ayant pas vécu le ministère de Christ, de son vivant, il a par l'Esprit de Dieu continué de véhiculer ce message qui a permis à eux tous d'être toujours enracinés, connectés à la racine de cette parole-là originelle. Donc, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », je vois encore que plusieurs aujourd'hui font du baptême une doctrine, un pilier essentiel de leur congrégation, de leur religion, mais n'obéissent pas forcément à ce que Christ a dit. Écoutez, lorsque vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que lorsque la Bible écrit ici les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les mots au nom ne sont pas au pluriel. Écoutez, donc quand on dit au nom au singulier, ça veut dire que c'est un seul nom. Donc quand la Bible dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible est en train de parler d'une même personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on ne baptise pas au nom d'une trinité quelconque, mais on baptise au nom qui est au singulier et qui est une seule entité, une seule divinité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et aujourd'hui, on voit des congrégations qui font autre chose. Et des personnes suivent cela aveuglément sans se conformer à l'origine de cette recommandation, je dirais. Donc, je bénis Dieu pour l'ouverture d'esprit qu'il donne aujourd'hui à plusieurs de ses enfants, de pouvoir suivre cette trace et de ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. La Bible continue pour dire... après les avoir baptisés, il faut les enseigner. Il faut les enseigner à observer tout ce qui a été prescrit. Prescrit par qui? Mais par Christ, bien sûr. Donc, il n'y a pas autre chose que nous devrions prendre comme base, comme pilier, si ce n'est ce que Christ a prêché, ce qu'il nous a laissé comme directive. Amen. Et Christ nous demande de faire des disciples, il ne nous demande pas de faire des adeptes de nos églises, de nos ministères, de nos congrégations dans laquelle on endoctrine des gens, dans laquelle
Ils deviennent pratiquement des zombies qui suivent aveuglément ces hommes de Dieu, qui sont des bergers, qui leur communiquent une parole qui tantôt est de la Bible, tantôt est de leur propre esprit ou de leur propre inspiration. Et ces personnes-là, la foi qu'ils mettent en cette congrégation ou en ces personnes qui les dirigent, les éloigne ou du moins leur empêche d'avoir un esprit critique et de rechercher la vérité de la parole. Et dans les temps anciens, il était peut-être difficile d'avoir la parole de Dieu, mais gloire à Jésus. De notre temps, il est possible d'avoir la parole. C'est vrai que dans les traductions et autres, il y a quelques différences, mais je dirais, pour quelqu'un qui a un esprit critique, il peut, après avoir lu plusieurs versions de la parole de Dieu, retirer l'essentiel. Et d'ailleurs, lorsque nous avons un esprit de connaître la vérité, de rechercher la vérité, le Saint-Esprit nous enseigne et il nous conduit. Je me rappelle de l'histoire de ces chrétiens de Béret qui, après avoir entendu les enseignements, fouillaient les Écritures pour voir si véritablement ce qu'ils avaient entendu était de Dieu. Aujourd'hui, nous suivons des hommes de Dieu, nous suivons des dirigeants, nous suivons des personnes dites appelées de Dieu qui, avec l'esprit qu'ils ont, l'onction qu'ils ont reçue, dirigent des personnes souvent dans une voie tortueuse, loin de l'origine, de l'authenticité de cette parole. Donc je voudrais tirer sur la sonnette d'alarme. Je veux ce soir ouvrir l'esprit de quelqu'un. Écoute, je ne suis pas contre une religion, je ne suis pas contre une dénomination quelconque. D'ailleurs, moi-même, je fais partie d'une dénomination, un ministère inspiré de Dieu, dirigé par un homme de Dieu qui est basé en France, le bishop Etienne, que je salue au passage. Je voudrais dire que je fais partie aussi d'une vision, je fais partie aussi d'une mission particulière. Dieu inspire des ministères parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la pluralité, la diversité fait avancer les choses. Donc, chaque homme de Dieu a un appel et a une mission particulière qui peut être différenciée par une appellation, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel que Christ nous a donné comme mission, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Bien-aimés, des disciples. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Dans la discipline, il y a l'obéissance. Il y a la fidélité. Un disciple est obéissant, fidèle. Mais à quoi? Le disciple de Christ doit être obéissant et fidèle à Jésus-Christ, à sa parole. Il doit marcher dans ses pas. Donc, nul ne peut se dire disciple tant qu'il n'a pas atteint cet état de maturité spirituelle copié sur le modèle de Christ lui-même. Et d'ailleurs, nous-mêmes, étant hommes de Dieu, nous avons beaucoup plus intérêt à nous conformer à cette image-là que Christ nous a donnée, parce qu'il était le berger par excellence, et nous qui avons été appelés à être aussi des bergers, à conduire des âmes, à conduire des brebis dans de verts pâturages, nous devons nous conformer à cette, je dirais, à cette image, à ce modèle qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de déviations, aujourd'hui, beaucoup d'égarements. La Bible dit dans Timothée, ne vous conformez pas à tout esprit. Bien-aimés, beaucoup de choses se font. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible a annoncé, il y a des milliers d'années que dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs, de faux prophètes, des gens qui viendront par des paroles mielleuses, flatteuses, conduire le peuple de Dieu dans la fausseté. Bien-aimés, écoutez, de la même façon, vous voyez dans la Bible des paroles qui sont positives pour vous, prenez aussi en considération celles qui sont comme des avertissements du Seigneur. Il est important de développer son intimité avec Dieu, chercher à entrer en profondeur avec la parole, chercher à apprendre, à être connecté à l'Esprit de Dieu, avoir la révélation de la parole. Lorsque vous avez en face de vous une congrégation, une religion qui est dans la vérité et qui est dans l'authenticité, l'Esprit de Dieu vous convainc. Vous n'avez pas à être là par suivisme, vous n'avez pas à demeurer comme un prisonnier, comme un zombie, comme un suiveur. Bien-aimé, c'est une question d'éternité et je pense que la vie ne se vit pas au brouillon. La vie se vit une fois. La Bible dit, après la mort vient le jugement, frère. Il faut faire le bon choix. Bien-aimé, si tu es dans une congrégation, une religion
où tu vois qu'il y a des choses qui se font, qui ne sont pas bibliques, qui sont loin de ce que Dieu a enseigné au travers de sa parole, bien-aimé, prie le Seigneur qu'il t'oriente. Prie le Seigneur pour que tu prennes une décision. Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Nous n'avons pas à rester prisonniers des personnes qui eux-mêmes souvent ne s'inquiètent pas de leur salut et qui recherchent que des biens matériels. Et cela est dangereux. Nous avons toute une génération. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons reçu l'évangile pour être des disciples et nous devons aller aussi faire des disciples. Et c'est un cycle. Cela ne doit pas s'arrêter à nous. Si nous avons reçu une mauvaise sémence, nous allons donner une mauvaise sémence. Donc, bien-aimés, ressaisissons-nous, relevons-nous. Je veux parler au corps de Christ en général. Nous avons du chemin à faire. Aujourd'hui, le mysticisme atteint un haut niveau. Les religions qui ne sont pas dans la vision de Dieu grandissent. Les sectes et autres croyances sont en train de prendre du terrain parce que l'homme est dans des temps difficiles, a besoin de Dieu, l'homme a soif de Dieu, l'homme a besoin du véritable Dieu qui est Jésus-Christ, et nous qui l'avons connu, nous avons le devoir de nous lever et d'aller porter ce message. Faisons des disciples et non des religieux. Faisons des disciples de Jésus et non des adeptes de nos églises. Faisons des disciples de Jésus et non des accompagnateurs, des personnes qui nous idolâtrent, des personnes qui nous voient à la place de Christ. Je pense que si nous faisons cela, nous allons réjouir le cœur du Seigneur et Dieu, dans son amour, fera que plusieurs iront au ciel, plusieurs seront sauvés et avant même d'aller au ciel, vivront des bénédictions terrestres extraordinaires. Jésus est vivant, il n'a pas changé et je voudrais finir pour dire que toi qui m'écoutes, j'ai parlé de religion. Je n'ai pas parlé d'une religion en particulier. N'interprète pas mon message autrement. S'il te plaît, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire, laisse-toi convaincre. Lis ta Bible, prie le Seigneur, interroge Dieu sur ton orientation, sur ta position. Je pense que Christ est fidèle. Et il a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et je crois que si tu le cherches de tout ton cœur, Christ se laissera trouver et tu l'expérimenteras comme nous l'avons fait, comme nous prions toujours pour avoir encore des expériences extraordinaires. Je bénis Dieu pour ma vie, je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans mon ministère, je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ceux qui entrent en contact avec mon ministère. Je bénis Dieu également pour ces hommes de Dieu qui sont vraiment dans la vision de Dieu, qui restent intègres, qui restent fidèles à celui qui les a appelés. Et je bénis Dieu pour ces personnes qui bénéficient de leur ministère. Je suis heureux, je suis béni, je suis fier d'être enfant de Dieu, serviteur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis fier d'être ivoirien, mais de surcroît, je suis fier d'être ambassadeur du royaume de Christ. Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas citoyens de la terre, nous sommes citoyens des cieux. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, pour rigoler entre frères et collègues, je dis que je suis un ambassadeur. Bien aimé, je suis ambassadeur de Christ, j'ai un message. Je dois porter ce message pour faire des disciples par mon ministère, mon charisme, mon zèle, ma jeunesse. Et tout doit servir à accomplir cette mission qui est noble, qui est extraordinaire. Je voudrais aussi dire que Christ nous a rassurés pour dire que ceux qui croient en lui feront les choses qu'il a faites, mais ils feront encore de plus grandes. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Si tu as la volonté, si tu as la foi, tu es capable de faire de grandes choses. Même les cœurs les plus endurcis seront touchés par ta parole qui est inspirée du Saint-Esprit. Donc, sois béni. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui, malgré le fait qu'ils vont à l'église, malgré le fait qu'ils sont dans une congrégation, qu'ils ont des hommes de Dieu qui les suivent, ont encore des difficultés de maladie, des difficultés financières, des difficultés serait-ce que de vie de prière et autres. Oui, je veux prier pour toi maintenant, ô Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire. Pendant que je prie, lève les deux mains, ferme les yeux et laisse-toi connecter à la présence de l'Éternel. Saint-Esprit, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce message. Pendant que je pars, je sens ta présence. Merci pour tous ceux qui seront connectés à cette grâce d'entendre ce message.
Merci, parce que maintenant même je prie au nom de Jésus, comme contre toute forme de maladie qui maintenait captif quelqu'un qui regarde cette vidéo. Je brise le joug au nom de Jésus-Christ. Je brise la source de ce mal au nom de Jésus et je libère, Éternel, tout organe. Je libère toute partie de leur corps qui a été pris en captivité par ce mal depuis longtemps. Je bénis ton nom parce que tu les guéris maintenant par ton esprit. Tu guéris cette femme qui regarde cette vidéo. Tu guéris cet homme qui a des douleurs de dos. Je te bénis, Père, parce que tu guéris au nom de Jésus-Christ et tu rétablis la tension. Tu rétablis le taux de glycémie. Tu rétablis, Éternel, la vue. Tu rétablis, Seigneur, la mobilité des membres et des articulations. Tu es le Dieu qui guérit. Manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu te touche. De là où tu es, toi qui avais des difficultés financières, je prie qu'une opportunité de relèvement vienne à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me lève pour toi dans la prière et je déclare que tous les vents qui s'étaient levés pour te faire tomber sont repoussés par la puissance du Saint-Esprit. J'appelle la stabilité et le calme dans ta vie financière, la prospérité. La Bible déclare que le juste est comme un palmier planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je prie que ta saison de bénédiction arrive, que ta saison de relèvement arrive dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour tous ceux qui ont besoin d'une restauration dans leur vie financière, dans leur don spirituel, pendant que je prie dans le nom de Jésus, que toi qui avais remarqué une baisse dans ta vie de prière, que l'Esprit de Dieu rallume cette flamme dans ton cœur, dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus troublé, que tu ne sois plus dans la mort spirituelle, mais que la vie Zoé renaisse en toi, que la flamme du chandelier posé en toi soit vive à partir d'aujourd'hui. Je déclare que toute forme d'opposition est brisée par la puissance du nom de Jésus-Christ, que par la main du Seigneur, tu sois relevé et que tout ce que tu feras désormais soit couronné de succès, que toute parole qui sortira de ta bouche pour accomplir quelque chose se voie accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis parce que tu fais. Oh my God, je sens ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Ce que tu veux faire dans la vie de ton frère, de ta soeur, Seigneur, permet qu'en regardant cette vidéo, elle le reçoive et qu'elle puisse marcher désormais dans tes pas, qu'elle puisse marcher désormais dans tes pas. Je bénis leur vie, je rends gloire pour ton choix dans leur vie, que ceux qui ne te connaissent pas, en regardant cette vidéo, soient touchés, convaincus de marcher avec toi. Révèle-toi à eux par ta parole, par ton esprit, dans leurs songes, par des événements. Présente-toi à Christ dans ton originalité et non dans ta photocopie falsifiée. Présente-toi à eux et qu'ils soient convaincus que tu es vivant, que toute la gloire te revienne. Je te bénis, El Shaddai, je te rends toute la gloire, Adonai. Merci pour ce temps, merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux bénir Dieu maintenant pour ta vie. Tu peux continuer à bénir le Seigneur. Je sens fortement Dieu te visiter. Je sens fortement Dieu te restaurer. Que ce temps soit un temps d'intimité avec Dieu. Cette vidéo restera enregistrée. Tu pourras revenir la regarder encore pour mieux être impacté par ce que Dieu a transmis comme puissance au travers de ce message. Je te rends toute la gloire. C'était, Seigneur, un moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Je bénis ton nom. Je veux te dire merci pour tous ceux qui nous ont suivis et je prie que jeudi prochain à 18h nous puissions être à l'heure au rendez-vous. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, permets-le pour ta gloire. Je te dis merci. Je veux maintenant vous remercier, vous qui avez pris de votre temps pour ces quelques minutes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Et je prie que quelque chose de nouveau vous arrive. C'était votre serviteur, le révérend prophète Arnaud Seka, du ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin, le Myriade Abidjan. Je bénis Dieu pour le Myriade Yamsokro, dirigé par l'évangéliste Stéphane. Je bénis Dieu
pour le Myriade en France, le siège qui est dirigé de main de maître par notre papa, le bishop Etche Ignace. Merci. Et pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, nous sommes au numéro qui est le suivant, le 00225 47 97 92 69. Le 00225 47 97 92 69. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi sur Facebook sur le nom Sylvestre Arnaud Seka. Vous pouvez nous envoyer une demande, vous pouvez regarder les extraits de nos vidéos, de nos cultes, de nos publications qui sont faites non pas pour nous glorifier, mais pour démontrer que Jésus est vivant, il continue encore de se manifester dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi joignables au numéro que nous avons donné sur Viber, sur WhatsApp, sur Imo et tout. Vous pouvez nous joindre et je pense que Dieu vous bénira. Que toute la gloire lui revienne. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos activités, dans votre ministère. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Bye bye. À jeudi. Que Dieu vous bénisse.